chers élèves, les troisième années de collège, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Donc, on a pris l'habitude de commencer notre leçon par une problématique pour poser des questions. Comme vous le savez déjà, comme introduction à notre cours, pour satisfaire ses besoins alimentaires, l'homme doit manger. Il doit manger plusieurs fois par jour. Cette alimentation, elle est comment? Il est diversifié. Et il doit être diversifié, il doit être équilibré, à l'exception de l'eau et des sels minéraux. Donc, tous les aliments que nous mangeons, que l'homme consomme, sont d'origine animale et végétale. Mais ça nous pousse à poser une question très intéressante qu'on va essayer de trouver dans cette séance-là, dans cette capsule, la réponse. Quelle est cette question qu'on doit poser? C'est de quoi sont composés les aliments que nous consommons? Quelles sont les composantes des aliments que nous mangeons? Ou bien quels sont les constituants chimiques des aliments que nous mangeons? Donc, on a vu, si vous vous rappelez, parce que j'ai déjà filmé une partie de cette capsule, pour mettre en évidence les constituants chimiques, on a pris comme exemple le pain. Donc, vous vous rappelez très bien de cette expérience, lorsqu'on a pris un morceau de pain, on l'a chauffé pour mettre en évidence la présence de quoi? La présence de l'eau. Donc, c'est par le chauffage qu'on peut mettre en évidence la présence d'eau dans le pain. Donc aussi, on a trouvé le filtre du pain et on a rajouté quelques gouttes de nitrate d'argent, chlorure de sodium, on a vu présence d'un précipité qui noircit à la lumière. Donc, ce précipité nous permet de conclure que le pain, notre pain, il contient des sels minéraux, à titre d'exemple, le chlorure de sodium. Aussi, on a versé quelques gouttes d'oxalate d'ammonium, un indicateur coloré, à essai, dans un tube à essai contenant de filtre de pain. Qu'est-ce qu'on voit? Quand vous voyez, on voit qu'il y a formation d'un précipité blanc qui nous permet de conclure que le pain, il contient des sels minéraux tels que les sels de calcium. Donc aussi, on a rajouté quelques gouttes de l'eau iodée sur un morceau de pain, on obtient une coloration bleu-violacée qui nous permet de conclure que le pain contient de l'amidon. Lorsqu'on a rajouté ou bien lorsqu'on a posé quelques gouttes d'acide nitrique sur une tranche de pain, on voit une tache jaune qui signifie que le pain contient des protéines. La dernière expérience, mes chers élèves, lorsqu'on a frotté un morceau de pain sur un papier, on constate une absence de taches translucides. Ça veut dire que le pain ne contient pas des lipides. Donc, quelle conclusion peut-on tirer de toutes ces expériences? Que le pain, il contient de l'eau, il contient des sels minéraux, à savoir les chlorures de sodium, à savoir les chlorures de calcium, il contient des glucides tels que l'amidon, il contient des protéines et il ne contient pas des lipides. Donc là, on a pu mettre en évidence la composition chimique du pain à travers des tests effectués en utilisant des réactifs, en utilisant des indicateurs colorés. Donc, passons maintenant, mes chers élèves, à un aliment indispensable à notre vie quotidienne que nous buvons le matin ou bien le soir, c'est le lait. Donc, on veut savoir si le lait, il contient de l'eau. Donc, on le chauffe et on verra sur le tube d'essai formation de quelques gouttelettes d'eau qui signifie que le lait contient l'eau. Pour mettre en évidence les lipides, l'existence des lipides dans le lait, on utilise le protocole expérimental suivant. Donc, regardez avec moi. Si on abandonne du lait frais dans un récipient, quelques heures après, qu'est-ce qu'on voit? Une couche de crème se forme à la surface. Il donne sur du papier une tache translucide شفافة qui ne disparaissent pas sous l'effet de la chaleur. Que peut-on tirer de ces remarques-là? Que notre lait, notre boisson quotidien, il contient quoi? Il contient des lipides. Pour mettre en évidence des protéines dans le lait,
Quel est le réactif qu'on utilise? Apprenez à le mémoriser, c'est l'acide nitrique. Le résultat qu'on obtient, lorsqu'on ajoute l'acide nitrique sur le lait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a apparition d'une coloration jaune qui signifie que le lait il est riche en protéines. Pour la mise en évidence de glucose dans le petit lait, quel est le réactif qu'on utilise? C'est la liqueur de Feeling plus le chauffage. Donc, il faut chauffer à ne pas oublier ça. Donc, voilà notre lait. On rajoute la liqueur de Feeling. Qu'est-ce que vous voyez? Après chauffage, on voit qu'on a obtenu un précipité rouge brique راسب أحمر آجوري يدل على وجود سكر بسيط مختزل اللي هو الجليكوز. Autre expérience, la mise en évidence de sel de calcium dans le petit lait. Quel est le réactif? Quel est l'indicateur coloré qu'on utilise? C'est l'oxalate d'ammonium. C'est l'oxalate d'ammonium. Lorsqu'on le rajoute, on obtient un précipité blanc. Rasib abiad. L'autre type de sel minéraux, c'est chlorure de calcium. Donc, pour mettre en évidence, c'est l'autre sel qu'on doit mettre en évidence en existence dans le petit lait, ce sont les chlorures de sodium. Quel est le réactif qu'on utilise? C'est le nitrate d'argent. Lorsqu'on rajoute quelques gouttes de nitrate d'argent sur le petit lait, on voit qu'il y a formation d'un précipité qui se noircit à la lumière. هذا يدل على أن الحليب يحتوي على كلور صوديوم. Donc récapitulons. Le lait, il contient de l'eau, il contient des lipides, il contient des protéines, il contient des glucides, à titre d'exemple le glucose, il contient des sels de calcium, des sels de chlorure. Donc, comme vous voyez, c'est un aliment qui est composé de plusieurs aliments simples. Donc, on va le nommer, c'est un aliment composé, vu qu'il est constitué de plusieurs aliments. إنه غذاء مركب لأنه يتكون من عدة أغذية بسيطة. لكن يمكن أن أضيف مصطلح آخر بأن الحليب هو غذاء مركب كامل. C'est un aliment composé complet. Parce que pourquoi? عندما يولد الطفل ما هو الغذاء الذي يتناوله عند ولادته؟ الحليب، لأن الحليب يوفر له جميع الاحتياجات التي سيحتاجها لنموه. إذن le lait, c'est un aliment, retenez bien, c'est un aliment composé complet. Donc, j'espère que vous avez bien saisi ça, que vous savez maintenant quels sont les réactifs et comment peut-on mettre en évidence l'existence des aliments simples à travers ces expériences-là. Donc, je vous souhaite bonne chance. Abonnez-vous dans ma chaîne. Laissez-moi des likes et des commentaires. Je vous adore.